Elle portait une charge physique, une charge émotionnelle, parce que les gens ne la voyaient que comme une infirme. Les gens ne la voyaient que comme une personne qui ne pouvait pas se tenir debout, peut-être rejetée, peut-être même sans intérêt. Une personne que l'on doit prendre en charge systématiquement. Une personne que l'on doit toujours aider. Mais il y a eu un moment donné, elle a eu une vision. Jésus prêchait dans la synagogue, enseignait dans la synagogue, et elle s'est présentée. Elle était là, elle s'est présentée devant Jésus, et lorsque Jésus l'a vue, il s'est rendu compte que cette femme était possédée par un esprit qui l'avait possédée pendant 18 ans. Maintenant, la question que j'aimerais poser à l'assemblée et aussi à moi-même qui me tient devant vous, la question à se poser, c'est quel esprit t'a asservi durant toutes ces années? Quel esprit t'a maintenu la tête vers le sol pendant toutes ces années? Le travail n'avance pas, les projets n'avancent pas. Dans la famille, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout, il y a des maladies partout. Donc, la question à se poser, c'est quel esprit t'a asservi pendant ces 18 années que tu as passées? Pourquoi est-ce que l'on n'arrive pas à se redresser? Durant ce passage que l'on lit, il y a deux situations. Une femme qui vit en regardant toujours le sol. Vous savez, en fait, je me suis dit à quel point c'est grave. Ça veut dire que lorsque tu es en train de commencer quelque chose, au lieu de regarder vers le ciel, au lieu de regarder devant toi, que ce soit sur le plan familial ou du travail, les choses vont toujours comme ça. Les choses vont toujours vers le bas parce qu'il manque la vision. Si la femme qui avait le dos courbé n'avait pas cherché le miracle de toute sa vie, elle ne se serait jamais redressée. Elle ne se serait jamais redressée. Il y a eu un moment donné où le problème qu'elle avait, Dieu ne lui a pas dit tu as un problème physique. C'est ça qui est important à comprendre. Dieu lui a dit elle est possédé par un esprit. Parce que l'homme n'est pas appelé, n'a pas été créé pour avoir le dos courbé. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'échec. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans la dépression. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans le malheur. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans la malédiction. Mais il lui a dit une chose, redresse-toi. Ça veut dire qu'il y a un geste qui a été fait, qui est très symbolique, qui pour moi m'a vraiment impacté, qui m'a vraiment boosté. Ça veut dire qu'elle a eu la vision. Elle a fait la rencontre du Christ. Jésus aurait pu arriver et lui-même la redresser. Il aurait pu arriver comme il avait fait avec l'aveugle, prendre la boue et appliquer sur ses yeux. Mais il a dit à la femme, redresse-toi. Donc ça veut dire qu'il lui a donné la capacité de le faire. Et c'est la même chose que l'on a aujourd'hui. On vient à l'église, on prie, on dit Seigneur, j'ai un problème dans ça. Seigneur, ici ça ne fonctionne pas. Mais Dieu ne va pas descendre pour te dire, ben maintenant je te fais tes procédures, maintenant je viens te guérir. Il t'a déjà doté de la capacité. Maintenant que tu avais le dos courbé, la parole est déjà sortie. La promesse existe déjà. La promesse, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'on a encore besoin d'entendre que Dieu n'a pas déjà dit? De quelle encore prophétie on a besoin qui n'est pas encore déjà écrite dans la Bible? Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui vont aller payer des prophètes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de donner la dîme du prophète. Je dis que le problème, c'est de ne pas comprendre que la révélation, que la bénédiction vient de l'Éternel. Le problème, c'est que les gens n'ont pas encore compris qu'ils ont déjà la capacité de se relever. Donc maintenant, la prochaine fois que tu vas prier, dis simplement merci l'Éternel.